Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, bonjour à tout le monde. Bonjour et soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Vous êtes bien sûr sur Blame TV et mon nom est le pasteur Kenny Serge. Donc je suis très heureux de vous avoir et je ne sais pas, peut-être que c'est votre première fois de faire ma rencontre. Alors, je voudrais que vous sachiez que c'est un privilège pour moi de vous avoir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, aimez et partagez pour plus d'impact. Et donc, ce matin, nous allons lire dans un passage la Bible, dans le passage de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 11. Et je voudrais vous rappeler que nous sommes dans un moment de communion matinale et donc selon que l'Esprit du Seigneur m'a inspiré, je donne le message chaque matin par inspiration du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi les thèmes peuvent être variés, il peut y avoir une multitude ou une variation de thèmes. Alors ce matin, je suis venu avec une question pour quelqu'un. Es-tu persécuté? Voilà, es-tu persécuté? Es-tu persécuté? Oui, es-tu persécuté? Alors, je lis Matthieu chapitre 11, je vais lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 11. La Bible dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc la question ce matin, c'est es-tu persécuté? Es-tu persécuté? Alors, lorsque je pose la question de es-tu persécuté, il faut bien comprendre que le Seigneur Jésus ici nous fait comprendre que la persécution, c'est quelque chose d'incontournable dans la course chrétienne. C'est quelque chose d'incontournable. Un enfant de Dieu, une personne qui a cru au Seigneur et qui ne va pas être outragée, une personne qui a cru au Seigneur, qui dit avoir cru au Seigneur et qui n'est pas outragé, qui n'est pas persécuté, de qui on ne se moque pas, de qui on ne dit pas toutes sortes de mal, alors il y a un point d'interrogation sur l'authenticité de la foi de la personne. Il y a un point d'interrogation parce que dès le moment où tu crois au Seigneur, dès le moment où tu t'engages véritablement dans les voies du Seigneur, dès le moment où tu t'engages c'est-à-dire à porter le nom de Jésus, à vivre selon Christ, la Bible dit, tu dois être sujet à la persécution. La persécution, c'est quelque chose d'incontournable pour toute personne qui se dit être enfant de Dieu. Si tu as cru en Jésus, tu vas être persécuté. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 nous dit, « Or, quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. » Et la Bible dit également dans Marc chapitre 11 qu'il n'y a personne qui, à cause de moi et à cause du royaume, ayant quitté son père, sa mère, ses terres, ses enfants, ne reçoivent dans ce siècle présent et dans le siècle à venir des mères, des pères, des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. La persécution fait partie de l'héritage des saints.
Ça fait partie du quotidien des saints. Vous n'allez pas me dire que vous êtes fervent dans la foi, que vous croyez fervemment en Jésus et que vous ne soyez pas persécuté, que vous ne soyez pas outragé, que vous ne soyez pas, qu'on ne se moque pas de vous, qu'on ne dise pas n'importe quoi de vous, qu'on ne vous accuse pas des choses, qu'on ne dise pas du mal de vous. Il y en a qui vont dire que vous avez choisi le mauvais chemin. Il y en a qui vont mal interpréter vos actions et qui vont dire tu penses que tu es trop spirituel. Il y en a qui vont te dire non, cette religion c'est l'affaire des blancs. C'est l'affaire des blancs dont tu n'as pas besoin de t'y mettre tout entier. Donc, bref, il y a tout un ensemble de choses. Et la persécution, la plupart du temps, va commencer dans ta maison. Ça va commencer autour de toi. Les gens autour de toi vont mal te comprendre, mal t'interpréter et ils vont dire toutes sortes de choses. Alors, la question dans ce matin, c'est es-tu persécuté? Si tu es persécuté, alors il y a quelque chose de particulier à faire. Lorsque tu es persécuté, il y a quelque chose de particulier à faire. Lorsque tu es outragé, et je vais préciser ici, Jésus-Christ a dit, lorsque vous serez persécuté à cause de moi, il a dit, reprenons le verset 11, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, la cause de la persécution doit être Jésus. Si la persécution n'est pas Jésus, alors ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Si ce n'est pas à cause du nom de Jésus qu'on te persécute, alors sache que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il parle ici, la persécution dont je parle, c'est la persécution à cause du nom de Jésus. Est-ce que tu t'es engagé dans les voies du Seigneur et les gens autour de toi te comprennent mal et les gens autour de toi t'interprètent mal et les gens autour de toi disent n'importe quoi de toi, alors voici ce que tu devrais faire. Jésus-Christ dit, heureux serez-vous. Ça voudrait dire ceci. Lorsqu'on te persécute, c'est un moment de joie, c'est un moment d'allégresse. Parce que la persécution, c'est une preuve évidente que tu marches dans les voies du Seigneur. Je dis bien, la persécution, c'est une preuve évidente que tu marches dans les pas du Seigneur. Et Jésus-Christ est allé plus loin pour dire, ainsi on a persécuté les prophètes. On les a persécutés, on les a outragés, on les a lapidés, on les a égorgés, on a fait toutes sortes de choses. Il dit, la persécution, c'est quelque chose d'incontournable. Et le verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Le moment de persécution, ce n'est pas un moment de rétrogradation, ce n'est pas un moment de faiblesse, ce n'est pas un moment de découragement. Au contraire, c'est un moment de réjouissance. Tu dois te réjouir dans la persécution. Tu dois être heureux parce que tu portes le nom de Jésus et dont les gens disent tout ce qu'ils vont dire de toi. Tu dois être heureux. Tu dois être content. Tu dois être épanoui. En fait, ça doit t'encourager. Ça doit te motiver. Tu dois être content. Tu dois avancer encore. Tu dois avancer encore. Est-ce que dans ta famille, on se moque de toi parce que tu as arrêté d'adorer les idoles? Est-ce que dans ta famille, ou alors dans ton entourage, tes amis, tes frères, ils se moquent de toi parce que tu as renoncé à la vie d'impudicité? Est-ce que autour de toi, les gens se moquent parce que, ou bien dans ton lieu de service, les gens se moquent de toi parce que tu as renoncé à la corruption? Alors sois heureux. Sois heureux. Le Seigneur dit, sois heureux. Réjouis-toi.
Réjouis-toi parce que tu es en train de vivre la vie. C'est une évidence. C'est une évidence de l'authenticité de ta foi. Alors ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un. Peut-être que tu es persécuté. Je ne sais pas dans quel domaine. À cause du nom de Jésus. Ah, bien-aimé, je voudrais que tu te réjouisses. Je voudrais que tu sois dans l'allégresse. Je ne voudrais pas que tu sois triste. Non, c'est pas ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'être triste. Tu n'as pas besoin que tes collègues se moquent de toi. Ce n'est pas un problème. Rira bien qui rira le dernier. Hein? Que les membres de ta famille se moquent de toi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Il dit non, réjouis-toi. Donc ce matin, je suis venu t'appeler à la réjouissance. Oh, alléluia. Je suis venu t'appeler à la réjouissance. À la réjouissance. Le moment de persécution, c'est un moment de réjouissance. Ce n'est pas un moment de lamentation. Ce n'est pas un moment de pleurs. Car Jésus-Christ lui-même a été persécuté. Il a été sujet à la persécution. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si on a traité ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Bien-aimé, tu ne peux pas échapper à la persécution. Je vais prier pour toi maintenant que la grâce du Seigneur, source du salut, te localise et te permette de traverser ce moment avec brio. Yes, que ça te permet de traverser ce moment avec allégresse et que ton témoignage soit évident, que ton progrès dans la marche chrétienne soit évident. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie et je te rends grâce pour ce frère, pour cette sœur qui passe par un moment de persécution à cause de ton nom. Les membres de sa famille ne le comprennent plus à cause de ton nom. Les collègues au service ne le comprennent plus à cause de ton nom. Seigneur, les amis ne le comprennent plus à cause de ton nom. Il est outragé, elle est menacée, elle est insultée, elle est rejetée à cause de ton nom. Seigneur, je te rends grâce pour ton onction et pour ta grâce qui la porte, qui le porte, qui les préserve pendant ce moment de tribulation. Et je déclare, je décrète que ta joie, la joie qui vient du Saint-Esprit, les anime profondément en ce moment où ils sont en train de passer par diverses persécutions, où ils sont en train de passer par des moqueries de toutes sortes, où ils sont en train de passer par des injures de toutes sortes, où ils sont en train de passer par des tortures de toutes sortes. Seigneur, je prie que ta grâce les préserve et les garde et qu'à la fin, éternel notre Dieu, selon ta parole, que leur victoire soit évidente au nom puissant de Jésus, car ta parole déclare que la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Je déclare que leur foi ne va pas faiblir. Au contraire, Seigneur, la persécution vient renforcer notre foi. Je déclare que leur foi soit renforcée ce matin au nom suprême et souverain du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom.